On peut s'imaginer que Dieu est comme ça ou comme ça, et ce n'est pas vrai. Dieu ne change pas. Il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Je vais répondre très clairement à qui est Dieu. Et je veux que tu saches déjà que Dieu existe bel et bien. Il est réel. Le créateur de toutes choses, le créateur de l'univers est bien réel. Il y a bien un créateur. Ce n'est pas un mythe, ce n'est pas une légende, c'est réel. Il existe bel et bien. Et il est souverain, il est roi, il règne. La Bible en parle, hein, et je ne te parle pas de la Bible des catholiques, je te parle de la Bible, l'originale, celle qui contient 66 livres. La Bible en parle, et elle dit que Dieu est saint, c'est-à-dire qu'il est pur, il est sans péché, il n'y a aucun mal en Dieu, il n'y a aucun ténèbre en Dieu, il n'y a aucun péché, aucun défaut, il est parfait, il est saint, il est pur, il est sans péché. Alors que nous avons des péchés, nous commettons des péchés, nous sommes des pécheurs. Ensuite, il est juste. Il est totalement juste. Et il punira les pécheurs et les pécheresses qui ne seront jamais venus à Jésus-Christ durant leur vie, et je vais expliquer ce que ça veut dire. Dieu les punira en enfer pour l'éternité à cause de leurs péchés. Le mal, le mensonge, le péché c'est le mal, le mensonge, l'hypocrisie, l'occultisme, la haine, l'ivrognerie, l'impudicité, le visionnage de vidéos pornographiques, l'orgueil, l'idolâtrie, bref, il y a tout un tas de péchés. Dieu est juste, l'enfer sera un lieu de souffrance éternelle, sans repos et sans répit, ce sera terrible. La Bible parle du feu de l'enfer, et il brûlera la paille dans un feu qui ne s'éteint pas. Il amassera le blé dans son grenier, mais il brûlera la paille dans un feu qui ne s'éteint pas. Ce sera sans fin, des souffrances éternelles. Dieu est juste. Il y en a qui pensent que Dieu n'est pas juste. Dieu est juste. Ce n'est pas parce qu'il y a du mal, ce n'est pas parce qu'il y a des injustices dans ce monde que Dieu n'est pas juste. Dieu est aussi bon. Il a de la bonté. Il fait briller son soleil sur les méchants comme sur les justes, sur les bons comme sur les méchants. Il n'y a pas que les chrétiens qui sont au bénéfice de la bonté de Dieu. Rien que le fait d'exister sur cette planète, c'est une preuve de la bonté de Dieu. D'avoir un corps qui vit, c'est une preuve de la bonté de Dieu. De ressentir des émotions positives, c'est une preuve de la bonté de Dieu. Dieu est bon. Dieu est amour aussi. C'est vrai, Dieu est amour. Dieu n'est pas un Dieu qui n'a pas de compassion pour l'humanité et qui ne comprend pas ce que tu vis et qui désire ta perdition éternelle. Pas du tout. Dieu veut que tous les hommes soient sauvés. Dieu est amour. Dieu est parfait. Dieu est tout puissant aussi. Il peut tout. Il peut absolument tout. Il est roi. Jésus-Christ est Dieu. Jésus-Christ est le sauveur du monde. Dieu est le créateur. Il t'a créé. Il sait tout de toi. Il t'a fait la partie matérielle de toi, ton corps, et la partie immatérielle de toi. Il a fait aussi toute la nature. Il est le créateur. Dieu est glorieux aussi. Il est Dieu. Il est souverain. Il est grand. Il n'est pas comme nous en fait. Nous on est fait à son image, un petit peu comme une copie, sauf que nous on n'est pas tout puissant, que nous on n'est pas sans péché, que nous ne sommes pas des créateurs, à partir de rien. Lui il est parfait, il est glorieux, il est un bouclier pour son peuple, il est le salut de son peuple, il est le salut de ceux et de celles qui sont prédestinés au salut. Il est le rocher de son peuple. Il est le chemin, la vérité et la vie. Il est la résurrection et la vie. Il est l'agneau de Dieu. Il est le lion de Juda. Il y a plein de qualificatifs de Dieu. Dieu est réel et il t'aime. La question que je te pose, est-ce que tu vas rester toute ta vie sans t'approcher de Dieu, en restant dans le péché et aller en enfer? Ou est-ce que tu vas, par la grâce de Dieu, croire et te repentir de tes péchés, et donc être sauvé? Et qu'est-ce qu'il faut croire? Eh bien, il faut croire en Jésus-Christ. J'ai dit que Dieu est saint, que Dieu est juste, et que Dieu est amour. Ces qualités-là, ces attributs, se sont, entre guillemets, réunis à la croix. La Bible dit, « Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais qu'il ait la vie éternelle. » Il y a une solution.
il y a un chemin qui mène à Dieu. Et ce chemin, c'est Jésus-Christ. Il y a un remède au mal. Et ce remède, c'est Jésus-Christ. Il y a un salut. Et ce salut, c'est Jésus-Christ. Il y a un sauveur. Il y a une solution. Dieu lui-même s'est incarné. Le Dieu saint, le Dieu juste, le Dieu tout-puissant s'est incarné. Il est devenu un être humain. Là, je te parle de Jésus-Christ. Et il est venu mourir sur une croix. Dans l'objectif de te délivrer du mal. Dieu veut que tous les hommes soient sauvés. Il a payé le châtiment de Dieu. L'enfer lui est tombé dessus, entre guillemets. Il a payé l'enfer éternel de ceux et de celles qui croiraient en lui et qui se repentiraient et qui feraient ces deux choses-là durant leur vie. Pour ces gens-là, il a tout payé, il a tout effacé. Et le pardon est offert. La Bible dit que sans effusion de sang, il n'y a pas de pardon. Il y a eu une effusion de sang. Et cette effusion de sang, c'est Dieu lui-même qui l'a fait. Dieu a donné son sang. Il est le sauveur du monde. Vas-tu l'accepter pour toi-même? Vas-tu le croire pour toi-même? Vas-tu accepter l'évangile? Vas-tu demander pardon à Dieu pour tes péchés? Ou vas-tu continuer dans cette voie infernale qui mène à l'enfer? Il n'y a que deux solutions. Ou tu obéis à l'évangile, ou tu crois ce qu'il faut croire et tu te repens de tes péchés, ou alors, ta destinée éternelle, si tu ne fais jamais ces choses-là durant ta vie, ce sera l'enfer. C'est où le paradis éternel, une vie éternelle pour la gloire de Dieu. Et d'une certaine manière, ça commence maintenant. Tu peux vivre pour Dieu maintenant, pour sa gloire, changer d'objectif de vie. Ou alors, rester dans la main du diable, rester dans le péché. C'est pas des blagues en fait ce que dit la Bible. Et la vraie, pas celle des catholiques, celle qui contient 66 livres. Par exemple, l'édition Second 21 ou l'édition Summer. C'est vrai ce que dit la Bible. C'est du réel, c'est du concret. Est-ce que tu as déjà lu la Bible? La Bible dit « Car Dieu a tant aimé le monde, qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais qu'il ait la vie éternelle. » Si tu veux venir à Jésus-Christ, si tu veux par la grâce de Dieu décider de rentrer en communication avec Dieu, si tu veux te repentir de tes péchés, croire, changer d'objectif de vie, recevoir Dieu en toi, si tu veux vivre une vie qui est radicalement différente de ce que le monde propose, et si tu veux te tourner vers Dieu et vivre pour sa gloire, alors je t'invite à écrire ton prénom en commentaire à cette vidéo. Et voici les deux choses que tu dois faire. La foi et la repentance. Déjà, qu'est-ce qu'il faut croire? La foi. Il faut que tu crois que Jésus-Christ est Dieu. Et il faut que tu crois aussi que Jésus-Christ est le seul Fils de Dieu. Il est les deux, à la fois Dieu et le seul Fils de Dieu. Et il faut que tu le crois. Il faut que tu crois que Jésus-Christ est venu sur terre en tant que 100% homme et 100% Dieu pour payer pour tous tes péchés. Il faut que tu crois que Jésus-Christ a souffert pour tous tes péchés. Il faut que tu crois que Jésus-Christ est mort pour tous tes péchés sur la croix. Il faut que tu crois que Jésus-Christ a été enseveli, c'est-à-dire qu'il a été mis au tombeau, une fois qu'il était mort, évidemment. Il faut que tu crois que Jésus-Christ a payé toute la justice de Dieu pour tous tes péchés, à ta place. Il faut que tu crois que Jésus-Christ a payé ton enfer éternel à ta place. Et je ne dis pas que Jésus-Christ est allé souffrir en enfer, ça je n'ai pas trouvé d'endroit où c'est écrit dans la Bible. Mais ce que je te dis, c'est qu'il faut que tu crois que Jésus-Christ a payé ton enfer éternel à ta place. C'est-à-dire qu'il a réussi à payer ta punition illimitée, en un temps limité. Voilà ce qu'il faut que tu crois. Et il faut que tu crois que Dieu a ressuscité Jésus-Christ au 3e jour. Et que Jésus-Christ est vivant pour toujours. Que Jésus-Christ est victorieux sur la mort, sur le monde, sur le diable, sur le péché. Voilà pour la foi. Et si tu as accepté de croire tout ce que je viens d'expliquer là, alors la deuxième chose qu'il faut que tu fasses, c'est la repentance. Il faut que tu pratiques une vraie repentance devant Dieu. C'est-à-dire qu'il faut que tu parles à Dieu en le priant. Et il faut que tu lui dises combien tu regrettes de lui avoir fait du mal, par tes fautes, par tes péchés. Il faut que tu t'engages devant Dieu à ne plus recommencer à pratiquer le péché sous n'importe laquelle de ses formes. Et il faut que tu cites tes fautes, tes péchés à Dieu, et il faut que tu lui demandes pardon. Alors arrête cette vidéo maintenant et pratique cette repentance.